Anne-Sophie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir tout le monde. Coucou Alexandra. Alors Anne-Sophie est sur son téléphone et moi je sais que j'ai pas mis mon casque. Donc, je vais mettre le casque comme ça vous allez mieux m'entendre. Donc on t'entend déjà bien. On t'entend déjà bien. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Super. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est « Et si vous n'étiez pas tout seul, l'univers est toujours avec vous ». Alors, est-ce que ça arrive à quelqu'un ici de se trouver tout seul ou penser qu'ils sont tout seuls? Oui, personne? Et parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive. Michel Malfrat, tu disais quoi? Je t'entends pas, ma belle. Attends. Que tu dis waouh. Je disais oui, par moments on a l'impression de se sentir tout seul. Et puis il y a d'autres moments où on dit waouh, c'est pas possible, je suis bénie des dieux ou je sais pas, mais voilà. C'est des trucs super. Exactement, exactement. Donc, est-ce que c'est vraiment possible d'être tout seul? Non. Non. Qui c'est qui sonne? On a un clocher? C'est moi! Ça a l'air d'être plutôt un coucou suisse. Ah, c'est un coucou suisse. Non, c'est un clocher. C'est un clocher. Super, super, super. C'est France, ok. C'est ça, c'est ça. Ok, alors, Anne-Sophie, c'est toi qui nous as donné le thème pour aujourd'hui. Dis-moi pourquoi est-ce que tu voulais discuter de ce thème. En fait, c'était juste pour effectivement vous partager avec vous qu'on n'est jamais seul. On est toujours connecté avec tout le monde et avec l'univers. Et ce qui est super, c'est qu'à partir du moment où on le reconnaît, dès qu'on fait une demande, on reçoit vraiment ce qu'on a demandé. Et du coup, la manière dont on est connecté, donc c'est une communion, c'est une connexion. Et c'est comme si effectivement l'univers est là pour nous. Et donc on va envoyer une demande et tout ce qu'on va recevoir, ça va être des formes diverses et différentes, mais ça va être comme on appelle ça des intrications quantiques, où effectivement notre demande énergétique va aller vers quelqu'un qui va nous répondre d'une certaine manière et on va à chaque fois être vraiment comblé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, nous, avec notre mental, on se limite, on pense qu'on va recevoir ça, et l'univers vraiment nous réserve ça. En fait, l'univers est illimité, une énergie illimitée. Et donc, est-ce que vous voulez recevoir et être cette énergie illimitée? Et effectivement, nous ne sommes pas seuls. Vous pouvez dire Amen, hein, ça me plairait bien. Amen! Amen! Amen, alléluia! Voilà, donc moi, vraiment, je vis ça, de demander et de recevoir, et de voir qu'effectivement, je ne suis pas seule, et chaque personne peut contribuer à notre vie, et on peut vraiment contribuer aux autres. Donne-nous un exemple de quand tu as demandé et reçu. Sophie, tu es bien curieuse. Non, ça peut être n'importe quoi. Enfin, il y a 2 ans, j'ai demandé un cheval dans ma vie et je me suis toujours dit que ce ne serait pas possible. Effectivement, je n'aurais pas assez d'argent pour l'avoir. Et ce cheval est rentré, cette jument est rentrée dans notre vie. Et récemment, j'ai demandé un amoureux et il est aussi rentré dans ma vie. Donc, en fait, ça va très vite. Et donc, en fait, quand on dit on n'est pas seul, c'est vraiment aussi être conscient de ce qu'on demande parce qu'on reçoit tout ce qu'on demande. Donc, on reçoit dans l'énergie de ce qui est positif et on reçoit dans l'énergie aussi de ce qui peut être négatif. Ok. Alors, moi, je voudrais simplement rajouter que donc, l'univers, c'est nous et c'est tout ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Oui. Donc, dès qu'on fait une demande, dès qu'on dit « Tiens, j'aimerais bien recevoir ceci, j'aimerais bien recevoir cela », donc toutes les molécules autour de nous vibrent avec cette demande. C'est-à-dire que maintenant, tout va bouger, que ce soit de l'air, que ce soit les choses autour de nous, les gens autour de nous, tout va bouger, se transformer pour qu'on puisse recevoir ce que l'on a demandé.
Ça ne veut pas forcément dire que la manifestation physique, l'actualisation de ce que l'on demande va apparaître tout de suite, mais ça commence à bouger. Les choses commencent à bouger et là, l'univers va pouvoir se réaligner pour nous donner ce qu'on veut. Et en effet, comme dit Anne-Sophie, ça peut être très rapide et parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ce n'est pas que l'univers ne nous a pas entendus. Et moi, ce que j'aime bien dans l'idée qu'on n'est pas tout seul, c'est que, bon, déjà, d'une part, quand on fait une demande, se poser la question, est-ce que c'est moi qui veux ça ou est-ce que je demande ça pour quelqu'un d'autre? Parce que combien de fois avez-vous demandé quelque chose qui vous est arrivé parce qu'en fait, vous vous en fichiez un peu? Oui. Parce que, est-ce que c'était vraiment vous qui voulez ou bien c'était quelqu'un d'autre autour de vous? Sophie, tu veux dire à qui ça appartient? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on ressent profondément? Ou est-ce que comme on n'avait pas d'attente de résultat, on l'a reçu? Les deux. Donc, par exemple, je suis à l'aéroport. J'ai dormi à l'aéroport de Roissy il y a quelques jours et je ne savais pas que il fallait marcher entre l'hôtel et l'aéroport. Il fallait marcher. Bon, ça va, j'ai des valises à roulettes, donc je peux marcher. Mais tout d'un coup, j'ai un chariot qui est apparu, comme par hasard, devant moi. Mais vraiment, je sors de l'hôtel et le chariot est là. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je n'avais pas demandé de chariot, mais ce serait super d'utiliser un chariot. Donc, j'ai utilisé le chariot. Mais après, je me suis dit, tiens, il y a des personnes un peu plus âgées ou des personnes moins à l'aise. Peut-être qu'elles ont demandé un chariot et peut-être que le chariot est arrivé et je ne savais même pas que je le demandais parce que les autres le voulaient. Maintenant, ça veut pas, il y avait des tas de chariots le long du chemin, ils ont sans doute trouvé des chariots plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que les autres demandent va aussi me bénéficier à moi si je suis ouverte à ça et si c'est quelque chose que je voudrais. Donc, par exemple, quelqu'un gagne la loterie, d'accord? Est-ce que vous pensez, oh, dis donc, il a la chance, celui-ci, ça m'arrive jamais à moi? Ou est-ce que vous pensez, c'est génial, moi aussi, ça pourrait m'arriver? Lequel? Voilà. La plupart, c'est la première, d'accord? C'est, ça m'arrive jamais à moi. Alors que si vous vous dites, tiens, c'est génial, ça pourrait m'arriver aussi. Waouh, c'est super qu'ils ont gagné, c'est encore plus d'argent qu'ils vont dépenser, je vais peut-être le recevoir, on n'en sait rien. Donc, si vous pensez comme ça, là, vous allez pouvoir recevoir même de quelqu'un d'autre qui gagne le loto. D'accord? Donc, c'est ça aussi l'idée que l'on n'est pas tout seul et que l'univers est là avec nous. C'est que parfois, vous allez recevoir des choses que d'autres personnes demandent simplement en étant ouvert à ça. C'est pas mal. Tu rejoins l'exercice que tu as proposé il y a quelques mois en arrière sur la boule d'énergie. Oui. Et c'est le principe de tirer de l'énergie vers ceux qui contribuent à ta demande. Et sauf que là, tu le fais en conscience. Enfin, tu le sais en conscience. Oui, alors en fait, c'est plutôt cognitif. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment de l'inconscience si c'est un choix que vous faites. C'est de l'inconscience quand ça peut blesser les autres ou quand c'est de la méchanceté, etc. Mais si c'est quelque chose qui bénéficie à vous et à d'autres personnes, ça c'est toujours en conscience. Par contre, c'est pas forcément cognitif, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément mis des mots sur votre demande, mais ça va quand même arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je dirais même plus, Sophie, qu'on est tous, on vibre d'énergie, on est tous dans l'énergie. Et à partir du moment où on met encore plus d'énergie dans notre demande, tout est énergie en fait. Donc à partir du moment où on va tirer l'énergie, comme tu dis, je crois Christophe, ou qu'on va tirer l'énergie, en fait c'est vraiment énergétique. C'est même pas compréhensible, c'est vraiment pas du tout le mental qui va gérer ça. Et c'est ce qui va nous permettre de créer notre vie à partir de vibrations et pas, comme tu disais, Sophie, cognitive ou du mental. Exact, yes. Et d'ailleurs, on pourrait faire cet exercice, Sophie, de tirer l'énergie
la boule d'énergie. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais pourquoi? Peut-être ça plairait à des Attends, personnes. est-ce qu'on peut le faire vers la fin et qu'on déblaye un peu des trucs avant et ensuite on le fait à la fin? Ça marche? Tout à fait. Comme ça, on va déblayer un petit peu des choses. Parce que là, il y a… Oui? Excuse-moi de te couper dans l'élan. Tu disais tout à l'heure, est-ce que quand il y en a qui gagnent au loto ou autre jeu, hein, est-ce que je dis c'est bien parce qu'on va tous en profiter ou alors putain ça m'arrive pas à moi? Oui. L'énergie sous-jacente, Oui. c'est quand même la plupart des gens, la plupart d'entre nous, après c'est un point de vue intéressant, je sais, mais la plupart d'entre nous ne sont pas alignés avec le fait de gagner de l'argent en s'amusant. Ok, super. Il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit tout un tas de choses et surtout pas en s'amusant. C'est pour ça qu'on a des commentaires sur les joueurs de foot qui gagnent des sommes astronomiques, sauf qu'ils arrivent à gagner de l'argent en s'amusant. Et moi, je suis incapable de le faire. J'en suis conscient. Okay. Ça appartient, tout ça, c'est mon travail perso. Mais je n'ai pas à critiquer les autres qui gagnent de l'argent en s'amusant, quoi. Alors, c'est pas parce que toi, tu veux pas recevoir de l'argent en t'amusant que tu critiques forcément ceux qui en reçoivent. Ouais, enfin, j'essaie de pas le faire. C'est deux choses différentes. D'accord. Donc, vérité, combien d'entre vous ici pensez que vous ne pouvez pas recevoir d'argent en vous amusant? Pas trop, mais un peu. Pas trop. Ok. Là, alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas en vidéo, mais si vous voulez le mettre dans la chat, vous pouvez le mettre. Mais l'idée qu'on ne peut pas recevoir de l'argent en s'amusant, ça, c'est quelque chose qu'on connaissait. Enfin, l'idée qu'on peut recevoir de l'argent en s'amusant, c'est quelque chose qu'on connaissait assez bien en tant qu'enfant. D'accord? Donc, ce que je voudrais que tout ce que vous fassiez pour 1 minute, c'est vous poser la question, à quel âge est-ce que j'ai oublié que je ne pouvais pas recevoir d'argent, que je pouvais recevoir de l'argent en m'amusant? À quel âge? Oui. Tu veux bien répéter? Je te prie de m'excuser. J'ai décroché le temps de lire un truc et juste avant, je ne sais pas de quoi tu as parlé. Ok, donc en tant qu'enfant, nous étions tous conscients que l'on peut recevoir de l'argent en s'amusant. D'accord? Mais à un moment, on a oublié ou bien on n'a pas pu le faire ou on a décidé c'est pas possible, c'est mal, etc. Donc, à quel âge est-ce que vous aviez quand vous avez décidé que vous ne pouviez pas recevoir de l'argent en vous amusant? Pour ceux qui ont encore ça. Donc là, il y a un 10 ans, il y a un 6 ans, il y a un 7 ans qui arrive. OK? Je ne sais pas. OK. Si tu ne sais pas, tu dis juste le premier chiffre qui te vient. Il n'y a pas… Moi, je crois que c'est très jeune. 13 ans, OK. 2 ans, 13 ans, OK. Donc, vous allez maintenant prendre l'énergie que vous étiez à cet âge-là, donc que ce soit 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 13 ans, peu importe. Vous prenez l'énergie que vous étiez. Et là où vous êtes aujourd'hui, où donc vous savez que c'est possible, puisque vous voyez des gens le faire tous les jours, vous allez dire à cet enfant, écoute, je te promets que c'est possible, tu peux continuer de croire à ça. Écoute, je te promets que c'est possible, tu peux continuer à croire à ça. Ok, super. Ok, maintenant, vérité. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est pas possible de gagner de l'argent en s'amusant? Ce qui me vient, moi, c'est pas moral. Vas-y, Michel, c'est pas moral, super. Okay. Mais c'est possible, mais c'est pas moral. Ok, super, merci Michel, merci Michel. Oui. Ok, alors… Ça se mérite, quoi. Attendez, alors, Anne-Sophie, tu veux parler là-dessus ou tu veux que je continue? Non, vas-y, continue, Sophie. Ok. Je suis d'accord. Donc, moralité, ça vient de qui la moralité, à votre avis? La religion. Oui, la religion, merci. Donc, qui est-ce qui voulait nous contrôler le plus? C'était l'Église, d'accord? L'Église voulait contrôler les masses. Et peu importe là, si vous n'étiez pas catholique ou toutes les religions dogmatiques, on va dire, ont mis en place quelque chose pour nous contrôler. Donc, une des choses qu'ils ont mises en place, c'est cette moralité, cette idée de morale, qu'il y a un bon ou un mauvais, un juste ou un faux, que c'est bien ou que c'est pas bien. Et vous savez que dans la formule de déblayage d'Access Consciousness, c'est la première chose que l'on dit. Bon, mal, vrai, faux, juste, vrai. Oh, je ne me rappelle même plus ce que c'est.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première chose que l'on fait, c'est-à-dire que l'on déblaye ça. Parce que justement, la moralité, c'est ce qui va vous empêcher de recevoir, pas seulement que de l'argent, mais tout. De recevoir des amis, de recevoir du sexe, de recevoir de l'aisance, tout. Donc, si vous utilisez la moralité, alors là, c'est la fin. Donc, si vous y tenez à cette moralité, ne continuez pas Access parce que vous n'allez pas être content puisque nous, on s'en fiche. Nous, on va au-delà de la moralité, d'accord? Donc, si vous voulez bien mettre ce bon, ce mal, ce vrai, ce faux, tout ça de côté, et maintenant, posez-vous question, vérité, est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en s'amusant? Oui. Ouais. Ok, super. Et tout ce qui ne vous permet pas de savoir reconnaître et être ceci, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui. Right on good, bad, pas dans nice, pas shots, ambiance. Cool, cool, cool. Ok. Ça, c'est aussi l'univers qui est avec vous. Parce que si vous vous amusez, qu'est-ce qui se passe quand vous vous amusez? On est heureux, Sophie. On a beaucoup plus d'énergie. On vibre beaucoup plus. Et c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en s'amusant, on va créer beaucoup plus d'argent. Voilà. L'argent aime la joie et l'argent va suivre la joie. Et c'est juste impressionnant comme on peut gagner de l'argent facilement en s'amusant. Exactement. Exactement. Donc, imaginez, la joie, c'est cette grosse, grosse, grosse énergie qui veut toujours s'étendre, qui veut toujours aller plus loin, etc. La tristesse, le malheur, le désespoir, c'est cette énergie qui essaie toujours de rétrécir. Donc ça va pas forcément gagner de l'argent. Par contre, ça va aller, allez, là, d'accord? Donc, dès que vous êtes heureux, dès que vous vous amusez, vous vous étendez, vous vous expandez, peu importe le mot que vous l'utilisez, vous allez plus loin et c'est là que vous pouvez recevoir beaucoup plus. Sophie? Donc, oui, Christophe. Alors, j'écoute attentivement et l'énergie je me suis connecté à l'énergie derrière le fait de ne pas être joyeux. Donc, on est encore dans l'idée que la vie doit être sérieuse et qu'on s'est positionné à un moment donné pour plaire à qui, j'en sais rien. Mais donc, du coup, il y a, avant d'aller vers la joie de l'argent, il y a aussi s'autoriser à être joyeux dans la vie. Ouais. OK. Alors, je le formule peut-être pas forcément. Non, j'ai compris. OK. Alors, moi, je vais vous dire, je peux vous donner la gentille réponse ou la réponse qui va changer quelque chose. Donc, qu'est-ce que La réponse qui va changer quelque chose. OK. Ça, c'est du bullshit. Non, mais je parle pas l'anglais, c'est de la connerie, D'accord, ça. c'est de la connerie. Tu vois, tu as compris. Ça, c'est de la connerie. Ça, c'est une idée mentale que vous avez achetée de quelque part et que vous avez simplement, je vais vous dire, c'est de la paresse un petit peu parce que c'est très, très facile de dire, bon, ben, j'ai vu tout le monde faire comme ça, donc je vais faire pareil. Ça, Mais vous, faut le mettre en conscience. attends, laisse-moi finir, Christophe. En tant qu'être infini, vous êtes joie. Regarde, Florence, elle dit qu'elle ne sait pas recevoir de l'argent avec la joie, mais elle a un énorme sourire. D'accord? Vous êtes joie. Tu souris, Christophe. Vous êtes joie. C'est qui vous êtes. D'ailleurs, Anne-Sophie, elle est en train d'étendre l'énergie pour vous, là. Mais ça, c'est qui vous êtes, la joie. Donc, partout où vous avez rendu réel et vrai l'invention que c'est pas normal d'être heureux tout le temps, ou c'est pas bien d'être heureux tout le temps, ou c'est mal vu, ou les autres vont pas être contents si je suis heureux tout le temps, ils vont penser que je suis pas intelligent si je suis heureux tout le temps. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui. Right, wrong, good, bad, pas pardon, nice, pas shot, symbiont. Tu t'éclates, et toi, là. OK. Et si je suis... Moi, il y a aussi... Je ne peux pas être heureux si les autres ne le sont pas. Tu vois, ça a toujours un sentiment de gêne. OK. Donc, alors, vous allez imaginer que Anne-Sophie et moi, on vienne là au webinaire et que, on va dire, 5 ou 6 parmi vous ne soient pas contents, ne soient pas heureux. Est-ce que si nous, on n'est pas heureux, on fait la tête, est-ce que ça va aider les gens qui ne sont pas heureux? Ou bien si on sourit, si on est plus tendre, plus drôle, est-ce que ça va aider les gens qui ne sont pas heureux? D'accord? Donc,
être sérieux ou être sombre, etc., ça va pas aider du tout. Ça fait que tout va rester pareil. En étant heureux, on est une inspiration pour les personnes si elles ont envie d'aller dans cette direction. Ce que je voudrais dire, par exemple, le bonheur ou être heureux, c'est vraiment juste un choix. C'est un choix de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être heureux? Est-ce que j'ai pas envie d'être heureux? Qu'est-ce qui est le plus léger pour moi? Dans cette réalité, effectivement, il y a énormément de gens qui ne sont pas heureux, qui ne veulent pas être heureux, et on ne peut pas changer ça. On peut juste changer ça en étant tout simplement nous-mêmes heureux. Yes. 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 On peut dire amen, hein. D'accord. Amen, alléluia. Avec le amen, Anne-Sophie. Amen ta joie. Amen ta joie. Amen, c'est ça. Ouais. Moi, je m'éclate avec ça. On rigole. Hein. En fait, il faut rigoler. Hein, parce que quand on rigole, on fait du bien à la terre, on fait du bien à tout le monde. Et tout de suite, on sent une autre énergie dans notre corps et on sent plus de légèreté, plus d'ouverture. Et c'est totalement différent qu'une contraction, que d'être dans une espèce de boîte où, effectivement, il faut être malheureux. Et les gens sont très manipulateurs quand ils sont malheureux. Et les personnes qui sont victimes nous amènent vraiment à aller dans leur sens. Mais est-ce que c'est ce dont on a envie? Est-ce que tout simplement, on est là pour célébrer la vie? Et c'est tout. Exactement. Ok, on va revenir sur le sujet de départ d'être seul parce qu'il y a quelqu'un qui nous a mis un petit message que je voudrais aborder. Donc, souvent, on fait des choses dans notre vie où on se retrouve seul dans le sens qu'on n'a pas de compagnon ou alors il n'y a pas de deuxième parent, il n'y a pas on fait notre business toute seule, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment être seul ou bien est-ce que ça correspond au choix qu'on a fait? Ben, c'est un choix. Exactement. C'est un choix. Moi, je vais donner une autre réponse. Aujourd'hui, on est le 15 août. Et donc, je ne suis pas allée à Saint-Barth. Tu as vu, j'ai annulé. Ah oui? Oui, je ne suis pas. Et je me suis sentie seule aujourd'hui. J'ai appelé plusieurs amis à moi que je sais qui sont par là. Bon, ça m'a rendue un peu plus seule parce que j'ai eu que des boîtes vocales. Et je me suis posé la question, à quel moment tu as pu choisir ça où? Et ce qui m'a fait sortir de ça, c'est que j'ai senti une tristesse. J'ai dit, est-ce qu'un être infini est triste? Non. Est-ce que ton énergie de vouloir être avec quelqu'un aujourd'hui, en fait, c'était faire une activité qui te rendait joyeuse? Oui. Et du coup, ça a éliminé cette pensée d'être seule, triste, victime. Voilà. Exactement. Exactement. Comment dire? Et l'autre chose aussi, c'est que est-ce que ça t'appartenait vraiment de sentir à être seule? Je ne me suis pas posé la question. Alors, et quand on élève… Mets-toi toutes les 10 minutes à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui D'accord. ça appartient. Et Anne-Sophie… sur ton téléphone. Ouais, merci. Anne-Sophie, toi, tu élèves Noah toute seule, finalement. Oui. Est-ce que tu te sens seule ou comment est-ce que tu ressens ça, toi? Ben, écoute, moi, je suis tellement en gratitude envers ma fille de qui elle est, de qui cet être petit qui a 10 ans, mais qui est un être infini. Et je ne me sens jamais seule, c'est-à-dire que je pose toujours des questions. Avant, je ne fonctionnais pas comme ça. Je me disais, bon, qui est-ce qui pourrait la garder? Je fonctionnais avec des conclusions ou avoir envie de contrôler les choses. Et ça ne marchait pas vraiment. Je rencontrais des gens qui étaient dans des obligations pour la garder. Et maintenant, je dis, comment ça peut être mieux que ça? Qui pourrait avoir le fun de garder Noah et avec qui elle serait gardée? Et en fait, à chaque fois, c'est impressionnant comme il y a plein de gens qui veulent la garder où ça se passe très, très bien parce que je demande une contribution à l'univers et aux autres. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours parce que je ne vois rien sur mon iPhone. Non, on t'entend, ma belle, on t'entend. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment poser la question, poser des questions. Qu'est-ce qui sera fun pour elle? Qu'est-ce qui sera fun pour moi? Et en fait, le fait de me dire j'élève un enfant, ce n'est pas du tout une charge pour moi. Ok.
Il y a quelqu'un qui faudrait que qui fait du bruit derrière. Qui est-ce qui fait du bruit derrière? Je sais pas, il y a Catherine qui essaye de nous joindre, peut-être avec son iPhone. Ok, alors France, tu voudrais dire quelque chose puisque c'était toi qui posais la question? Oui, c'est gentil, merci. Bon, je connais les outils d'Access. J'essaie de les pratiquer tous les jours, enfin dès que je peux. Et je sais pas, j'ai quand même au fond de moi un sentiment de solitude profonde. Enfin, tu vois, pourtant, en vérité, je suis pas seule. Je sais très bien. J'ai des amis, j'ai plein d'amis. Je suis pas seule. J'ai mon fils, j'ai mon boulot, j'ai mes classes. En vérité, c'est pas vraiment vrai. Mais en fait, au fond de moi, il y a toujours quelque chose qui me rattrape. Et je sens que je suis à la limite des fois d'être un peu jalouse. Alors je m'en défends et puis je veux pas rentrer dans cette énergie-là parce que c'est pas moi, mais parce que ça dure et que ça me prend, voilà. Et je sais pas comment. Ok. France. Moi, oui. Est-ce que tu as fait la classe de fondation? Oui, 2 fois. Ok. Donc dans ton manuel, tu as le déblayage entité? Ah oui. Tu vas le faire au moins 15 fois. Ok. Qui étais-tu avant? Voilà. Tu le fais et ensuite tu nous contactes et tu nous dis comment ça va, ok? Ok, merci. Parce que vous avez vu quand France parlait, il y avait cette énergie très joyeuse avec ses amis, d'aller pas toute seule, etc. Et dès qu'elle a commencé à dire dans ce sentiment profond, c'était une énergie qui ne leur semblait pas. On avait l'impression que c'était une autre personne qu'elle parlait. Donc ça, c'est en général une entité. Et tout ce qu'il faut faire, c'est simplement dire à l'entité, ok, t'es gentil, mais bye bye. Donc, si vous avez fait fondation, vous pouvez maintenant utiliser le déblayage des entités dans votre manuel et vous le faites dès que vous sentez qu'il y a quelqu'un en vous qui ne vous correspond pas, hop, vous le faites, ok? Ça marche? Ça marche. Parce que vous savez que plus vous devenez conscient et plus ces choses qui étaient inconscientes avant vont apparaître, il va falloir maintenant les relâcher. C'est tout. Donc, ne les prenez pas au sérieux, c'est pas la fin du monde. Simplement, relâchez-les. OK? Et Sophie, ce que je voudrais dire aussi, c'est que souvent, on n'a pas l'habitude d'être cette énergie, d'être cet être infini, d'être autant cette énergie et quelquefois, cet espace qu'on pourrait croire être du vide, on ne le connaît pas vraiment. Donc, on a envie de le combler par de la nourriture, par du sexe, par des activités, par beaucoup de choses. Et peut-être cet espace, on pourrait simplement le reconnaître et ne pas en avoir peur. Ou, tu vois ce que je veux dire? Et ne pas essayer de le combler différemment que simplement le reconnaître et être cet être infini qu'on est. Exactement. Tout ce qui empêche cela, je ne vais pas dire amen, mais voilà. Exactement. Amen ta joie. Et aussi, si vous dites, comment dire, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi faire, etc., asseyez-vous et allongez-vous quelque part et simplement, ne vous forcez pas. Attendez que ça vienne. Attendez que ce soit un désir vraiment organique, que ce ne soit pas quelque chose de fabriqué. N'essayez pas de fabriquer des moments comme Étoile, à un moment, elle pensait qu'elle voulait être avec quelqu'un, donc elle commence à appeler tout le monde. Ben, ça ne marche pas, parce que ce n'était pas elle qui vraiment voulait être avec quelqu'un. Donc, n'essayez pas de fabriquer quelque chose. Regardez ce qui vient, détendez-vous. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire ou di. Oui, relaxez-vous un petit peu, prenez le temps, ok? Oui. Sophie, tu viens de soulever une énergie que je n'arrive pas à définir depuis plus d'une semaine. J'ai l'impression que pour mériter, il faut avoir fait suffisamment
pour pouvoir s'autoriser à recevoir. C'est-à-dire que il y a des parties de moi qui ont juste envie d'être feignants, qui ont pas envie, voilà, j'ai envie simple, voilà, des parties que je veux pas écouter. Oui. Et toutes les autres qui sont dans fait, je veux les écouter. Oui. Sauf qu'en fait, je vais pas vers mes propres désirs, hein, parce que je sais pas à qui j'obéis en fait. Et les résultats sont pas là. Donc à un moment donné, dans la loi de cause à effet, il faut se poser les bonnes questions. Et là, tu viens de le dire. Alors, la loi de cause à effet, ça c'est encore de une connerie, ok? Donc, la loi de cause à effet, tu la mets aussi de côté. On va la mettre de côté. Ok? Oui, ok. Bullshit. Bullshit. Bullshit, exactement. Ok, et si tu te Moi, donnais Sophie, par rapport à ce que… Oui, vas-y. Est-ce que tu peux te donner simplement permission d'être feignard? Mais pas vraiment, quoi. Mais si, je vais t'expliquer pourquoi. Une fois que tu te donnes permission d'être feignard, à un moment, tu en auras ras-le-bol, tellement ras-le-bol, tu t'ennuieras tellement que tu vas… Là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Et ça, une fois que tu as vraiment envie de faire quelque chose, là, tu vas créer. Mais si tu te forces parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, laisse tomber. Tu vas pas y arriver. Vas-y, Anne-Sophie. Oui, moi, je voudrais parler un peu du langage des oiseaux. Et quand Christophe dit je dois faire les faits, ce qui me vient, c'est les faits, être des faits, donc des êtres éthériques. Et en fait, simplement, au lieu de faire, si on choisissait d'être. Et à partir du moment où tu vas être l'énergie que tu veux recevoir ou que tu veux voir dans le monde, tu vas faire très très vite en fait. Mais si tu veux faire, ça ne marchera pas. Donc, au lieu de faire, il faut, voilà, mais ressens ou perçois l'être avant de le faire. En fait, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Et tout ce qui est faire, c'est cette société qui est dans ce mécanisme. Mais si on était avant de faire, et tout ce qui nous empêche d'être, est-ce qu'on peut le détruire et le créer? Amen. Oui. T'as oublié Amen. Soyons des fées. Ou des étoiles. Alors, l'étoile, elle a une question sur ce que vient de dire Anne-Sophie, décidément. Justement, l'état d'être, l'espace d'être. Là, et justement, l'énergie de la solitude, ça va ensemble. J'ai des, comment on dit? Tu sais, les glands, les boules. T'as les boules. Il faut que tu te trouves un mec. Hein. T'as les boules, hein, étoile. Rends les boules. J'avais pas d'autres mots. Ça, c'est tout enflammé, donc je l'accepte, je le déblaye. Et j'arrive pas à… Ça fait quand même une semaine que ça dure. À qui ça appartient, je l'ai fait. Mais j'arrive pas à trouver mon état d'être. J'ai besoin de cet espace d'état d'être, de confiance que ça passe, tu vois. Et qu'en fait, non, ça passe pas. Tous les jours, du coup, je prends des huiles essentielles. Et pour moi, c'est un grand moment de solitude, ça. Ok, qu'est-ce que tu rends de si signifiant ou de si significatif le fait, si tu veux, de trop donner d'attention à tes boules, admettons, tu vois, et ce qui ne te permet pas, effectivement, tu vois, de voir autre chose, et donc on solidifie, on le fait tous, et toi là, on solidifie les choses. Donc, est-ce que tu voudrais rendre infini ces boules ou toutes les boules, ou on finira par la boule d'énergie, à mon avis. Et donc, effectivement, tu vois, tu peux mettre tes mains là, devant tes boules, et on peut tous le faire par rapport à un endroit dans notre corps qu'on a envie, et étendre et rendre infini cet espace. Et du coup, il n'y a plus de solidification de quelque chose et on est hyper léger. Et comment tu es dans ton corps là, du coup? Plus légère, effectivement. Voilà. Donc, n'hésite pas à le faire, tu vois. Rendre infini tout ce qui t'empêche d'être ou tout ce qui fait que tu donnes une signification à ça. Et on le fait tous, hein, étoile. Voilà. Merci. Merci, Anne-Sophie. Ouais. De rien. Est-ce que tu as fait le déblayage des Becamax étoiles? Non.
OK. Donc, Je l'ai fait sur la nourriture. Oui, Sophie, j'y pensais pour tout le monde ce soir. OK, allez, on est parti. On dit Becamex en français ou on dit autrement? Becamex, OK. Alors, vous qui êtes Becamex, c'est à vous que je parle. Vérité, qui êtes-vous? Qui étiez-vous avant ça? 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 Qui serez-vous dans le futur? Merci de prendre tout votre bagage et partir. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nights, pour shot, symbiance. OK. Plus d'espace, moins d'espace ou pareil? Contracté. OK. Donc, maintenant, est-ce que tu rentres… Les Becamex, c'était des entités qui avaient le contrôle de notre corps. Donc, quand on essayait de parler à notre corps et que ça ne marchait pas, c'est parce que les Becamex, c'était leur rôle de faire le corps. Donc, une fois qu'on déblaye les Becamex, ça pourrait être plus d'espace ou moins d'espace parce qu'on rentre maintenant dans notre corps. OK? Ah. Donc, maintenant, tu vas demander, mon corps, qu'est-ce que tu essaies de me dire avec ceci que je ne veux pas et que je ne veux pas entendre? Ouais, c'est un point sur la table qui ne veut pas sortir. Comment? C'est faire ça. Exprimer une colère, un stop. OK, donc partout où tu refuses d'être en colère dans ta vie, veux-tu s'il te plaît le décrire et le détruire? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nights, post, shot, symbiont. Et partout où tu as décidé que la colère était négative, veux-tu s'il te plaît le décrire et le détruire? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nights, post, shot, symbiont. Il y a des cons partout, hein, donc parfois être en colère, c'est utile. Donc, est-ce qu'il est temps que tu te mettes en colère? Bah ouais, mais j'ai peur parce qu'ils me tiennent… Ils ne tiennent pas les couilles. Ouais, ils tiennent mon argent. Ouais. OK. Donc, partout où tu leur donnes plus de pouvoir que toi, peux-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nights, post, shot, symbiont. Et au lieu de… Alors, si la colère, ça ne marchera pas, quelle manipulation pourrais-tu être que si tu étais cette manipulation, il ferait et dirait ce que tu veux qu'il fasse et dise. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, veux-tu s'il te plaît le décrire et le détruire? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nights, post, shot, symbiance. OK? C'est marrant parce que ce matin, j'y pensais. Combien de fois est-ce qu'on refuse d'être les manipulateurs géniaux que l'on est? D'accord? Donc, si on était vraiment… Parce que quand on manipule, c'est pour créer plus. Donc, si par exemple, il faut que tu fasses du lèche-cul, fais du lèche-cul. S'il faut que tu les envoies balader, envoie-les balader. Peu importe, mais ose être cette énergie qui te rend mal à l'aise. Et Sophie, ce que je voudrais dire par rapport à Étoile, c'est qu'effectivement, est-ce qu'elle est prête à tout perdre? Quand on est prêt à tout perdre… Oui. Parce que là, ça a mis en jeu mon voyage au Costa Rica. Okay. Et tout à l'heure, j'ai parlé avec Access Consciousness et il y a une émotion qui est sortie en me disant tu les laisses te contrôler, ceux-là? Ah non, c'est bon. Donc, j'ai dit je suis prête à les perdre. C'est énormément d'argent, on ne parle pas de… Mais je suis prête à les perdre parce que je ne les perds pas. Parce que je sais que je les récupérer d'une autre manière. Et… Exactement. Ouais. Exactement. Mais aussi, tu sais, il y a autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'aider là-dedans que tu n'as pas encore osé leur demander? Donc, par exemple, un avocat, ce qu'on appellerait affreux, ou alors un huissier de justice, enfin des gens qui pourraient t'aider dans cette situation que tu n'as pas encore osé leur demander. Bah, moi, j'aurais bien pris un mec bien costaud que j'aurais bien payé pour leur casser la gueule, tu vois, retourner le bureau. Et en fait, ils ne sont même pas joignables, donc on ne sait même pas où ils sont. Ouais, donc les choses physiques, en général, ça ne crée pas toujours, enfin, très rarement, ça va créer plus. D'accord? C'est pour ça que nous, Access, on accepte tout sauf la violence. Parce que la violence n'apportera rarement, c'est très, très, très rare que ça apporte quelque chose de plus, OK? Non, j'ai appelé un avocat et voilà.
hier, donc j'attends. Je pense qu'il va me répondre. Mais là, tu m'as fait sauter la solitude parce que, tu vois, l'histoire de la… Tu me l'as fait sauter. Ouais. Cool. Ouais, merci. Ouais. Ok, alors, vas-y, il y a Pascal aussi, je ne sais pas s'il est encore en ligne, Pascal, mais il nous dit, mais je ne sais pas, je n'ai pas de talent pour gagner de l'argent facilement. Et si on n'avait pas besoin de talent, mais juste simplement de recevoir et d'être la joie et d'être tout simplement nous-mêmes. Trump, il n'a aucun talent. Hein? Ah oui. Trump, ah oui. Il y a des tas de gens dans le monde, fais la liste, hein, il y a des tas de gens dans le monde qui n'ont aucun talent. Donc, tout ça, c'est encore du mental, des conclusions qui nous amènent à essayer de comprendre notre vie au lieu simplement d'accueillir l'espace justement de l'univers, de on n'est pas seul et qui peut contribuer à notre vie et comment on peut contribuer. Et ça m'amène à une question, Sophie Anne-Sophie, oui. sur les becs et mecs et le corps et l'argent facile. Oui. Parce que c'est le corps qui a besoin d'argent. C'est le corps qui aime l'argent, il n'a pas besoin, il aime l'argent, oui. Ouais, est-ce qu'il pourrait y avoir, pour répondre à Pascal, est-ce qu'il pourrait y avoir des becs et mecs là-dedans qui empêchent l'argent facile? Oui, alors maintenant qu'on a fait le déblayage, il ne devrait plus y en avoir. Maintenant, ils sont partis. T'en fais qu'un. Ouais. Mais ma question, c'était, est-ce que ça peut être face? Tout à fait. Donc, si vous n'aviez pas encore déblayé les Bekemex, que c'est la première fois que vous le faites, il est possible qu'avant, les Bekemex vous empêchent de recevoir l'argent puisque eux, ils n'en voulaient pas ou alors ils avaient décidé que vous n'en aviez pas besoin, etc. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Mais le truc du talent aussi, ne cherchez pas là où vous avez du talent parce que vous allez toujours vous juger dans ces cas-là. Par contre, cherchez. Alors, qui est-ce qui tape? Parce qu'il y a quelqu'un qui tape. Ouais. C'est moi. Ok. Je vais te mettre en muette, ma belle, ok? Ah bah d'accord. Parce que je voulais intervenir, mais bon. Bah vas-y, non, bah alors interviens et… Bon, ma question, enfin, j'écrivais que c'était par rapport au Bekemex. Là, la première fois que j'entends ça, donc je voulais savoir dans quelle classe on utilisait ça. Et puis par rapport au choix, parce que le début du call, là, c'était quand on choisit quelque chose, ça arrive, nani nana, ça met plus ou moins de temps, mais ça arrive. Et moi, j'ai toujours un doute par rapport à ça, de me dire, est-ce que quand on fait un choix, parce que j'en fais des choix, je ne fais pas le choix d'être seule dans ma vie, évidemment, j'en fais des choix et je le pose, et est-ce que quand on fait un choix qui va être entendu, ou en tout cas énergétiquement, est-ce qu'on ressent que ce choix-là va ou est-ce que, voilà, c'est ça, parce que j'ai l'impression de faire des choix, moi, mais que je ne sais pas où ça va dans le cosmos. Alors, je me dis, mais mince. Alors, attention, le ressenti est toujours une limitation. D'accord? Donc, ne cherchez pas de ressentir quoi que ce soit parce que vous allez vous limiter. Il s'agit de choisir et donc de savoir que vous avez choisi. Par contre, quand vous choisissez quelque chose, vous l'avez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, mettons que vous dites que vous choisissez de l'argent. Vous choisissez d'avoir de l'argent. Mais si un jour, vous allez dans un magasin et vous dites « Ah, je voudrais bien avoir ça, mais je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas le payer », là, vous n'avez pas choisi d'avoir de l'argent. Parce que quelqu'un qui choisit d'avoir de l'argent dit « Tiens, je voudrais ça, je vais créer l'argent pour avoir ça. » Mais ne dit pas « Je ne peux pas me permettre de payer ça. » Donc, faites bien attention de choisir quelque chose, c'est de le choisir en entier et pas à moitié. Ça veut dire c'est sans faute, c'est un sans faute, quoi. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit. C'est pas que t'as pas le droit. C'est pas que tu n'as pas le droit, mais si tu te vois dire « Ah bah tiens, je ne peux pas me permettre de payer ça », c'est que tu n'as pas encore choisi d'avoir de l'argent. Tu y penses, mais tu n'as pas encore choisi. Choisir, c'est l'être. C'est l'être et c'est l'avoir. Ouais, mais par rapport à, par exemple, rencontrer quelqu'un. Okay. Moi, j'ai un doute par rapport. Enfin, je ne suis toujours pas parce que j'avais entendu dire qu'à partir du moment où on faisait une demande, c'est comme quand on commandait un plat dans un restaurant. Oui. On le commandait et on était sûr que ça allait arriver et qu'on n'avait pas besoin de le commander 15 fois.
Oui. Bon, alors là, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire la demande sur plusieurs mois. Mais bon, voilà, est-ce que on fait la commande et puis après on est attentif, on est présent, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour Alors, Anne-Sophie, tu veux dire quelque chose ou tu veux que je continue? Vas-y. Ok. Donc, France, c'est ça? Tu t'appelles France? Oui. D'accord. Oui. Donc, quand tu demandes quelque chose et si tu n'es pas complètement, aligné avec ça, d'accord? Donc, si pour l'instant, tu es toute seule et tu dis, ah, je voudrais un compagnon, mais tu penses quand même que tu es toute seule, donc tu n'es pas encore aligné avec ça. Tout ce qui… il va y avoir plein de choses qui vont arriver, qui vont remonter, qui vont être des énergies opposées à ça. Donc, par exemple, si tu dis, je voudrais un bel homme, ok? On va dire, voilà, je veux un bel homme dans ma vie, ok? Et là, tous les hommes les plus moches de la Terre te draguent. Ça veut dire qu'avant d'avoir un bel homme dans ta vie, il va falloir que tu sois ok d'avoir des hommes affreux dans ta vie. Donc, tout l'opposé, tout ce qui ne correspond pas à cette énergie-là va surmonter, il va falloir que tu les déblayes pour pouvoir avoir cet espace qui fait que là, maintenant, tu vas pouvoir choisir d'avoir un bel homme. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore choisi d'avoir un bel homme puisqu'il y a plein de choses, de points de vue, de trucs qui sont dans le chemin. Et Sophie, l'association. Attends, vas-y Anne-Sophie. Sophie, tu disais aussi qu'en fait, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que quelque part, si on dit je veux un homme, et en fait, on envoie l'énergie du manque. Je manque de cet homme. Mm-hmm. Mais si on est tellement heureux parce qu'il est déjà là, oui. Il est déjà là, on ne sait pas quand exactement, parce qu'on est souvent impatient, mais il est déjà là. Et comme on est tellement heureux, on va vibrer de bonheur qui va attirer cet homme parce qu'il est déjà là. C'est déjà fait dans cet espace-temps, que nous, on a envie de contrôler cet espace-temps. Mais en fait, France, il est déjà là. Donc, qu'est-ce qui fait, quelle va être ton énergie si tu es avec cet homme, donc de joie, de sérénité. Et quelque part, le fait qu'il est déjà là va pouvoir créer plus, en fait. Et tu ne vas pas pouvoir le voir si tu gardes ton point de vue que tu es toute seule. Oui. Alors, je sais tout ça théoriquement. Alors, il y a des fois, je suis dans l'énergie de il est déjà là, je suis connectée à l'univers, tout est bien, là. Et puis, comme ça fait un moment, si tu veux, et puis que c'est quand même quelque chose qui prend de la place, voilà. Eh bien, il y a des fois, effectivement, je sens que je suis un peu dans l'énergie du manque. Mais comme j'en ai conscience, je recale. Mais bon, quand ça fait un moment, si tu veux, que tu demandes et que ça n'arrive pas et que c'est quand même… gênant dans ta vie, il y a des moments où tu dérapes. Il y a des alors là, pas toujours dans… Attends, France, on a deux messieurs, c'est ça, on a deux messieurs, on a plus de deux messieurs. On a deux messieurs, je crois, là en ligne, ok? Donc déjà, tu viens d'attirer pendant 1 heure 2 messieurs dans ta vie. Est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais les hommes que tu vois chez le boulanger, les hommes que tu vois dans la rue, les hommes qui sont dans les voitures? Il faut que tu reconnaisses ça. Reconnais tout ça. Parce que si tu as des oubliés, tu vois, tu vas pas pouvoir le voir. Et donc, tu reviens vers ça ne se passe pas, c'est pas là. Vraiment, concentre-toi sur le fait que, regarde, tu as 2 beaux hommes là qui sont arrivés dans ta vie pendant 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Et pas des moindres, j'ai envie de te dire. Pas des moindres. Exactement. Donc, au lieu de dire ça se passe pas, c'est pas là, remarque là où ça se passe. OK? Et je vais vous dire quelque chose que personne d'entre vous ici ne veut entendre, c'est qu'il va falloir le faire. Il va falloir vous secouer le popotin et vous y mettre. D'accord? N'attendez pas que ça… Ne soyez pas… Bon, un jour, je vais… non. OK, aujourd'hui, quels hommes est-ce que j'ai reconnu que j'ai dans ma vie? À qui je suis reconnaissante? Où est-ce que j'ai reconnu que j'ai un compagnon déjà? Ou il y a des gens qui sont des potentiels, peu importe. Mais passez du temps aussi à changer les choses. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un outil, est-ce qu'il y a un processus, est-ce qu'il y a un protocole
je vais l'illustrer. Hein. Je prends une feuille et je me marque la liste des phrases que je vais répéter en boucle pendant 6 mois tant que je n'ai pas un changement dans ma vie. Est-ce que c'est comme ça que tu as fonctionné? Est-ce que les facilitatrices ont des méthodes que je n'ai pas? Ok, alors, 2 choses. D'une part, ce n'est pas des phrases qu'on répète en boucle parce qu'il faut continuer de poser quand même des questions. Les phrases en boucle, parfois ça va te cacher les possibilités. Donc, n'essaye pas d'avoir des phrases… citations, mais voilà. Okay. Oui, des questions. Ok. Alors, il y a plusieurs personnes, chaque personne va avoir une façon différente de changer les choses. Donc, demande-toi, est-ce que ça marche mieux quand tu écris, quand tu le dis, quand tu le bouges, quand tu le chantes, enfin, tu vois ce que je veux dire? Quelle est ta façon à toi de changer les choses? Ok? Pour moi, il faut que je parle. Moi, je suis dans ma voiture, je me pose des tas de questions, je me fais des déblayages à 100 à l'heure, comme ça, tout le temps. OK? Ouais, je vois. Mais parfois, pour d'autres, ça va être écrire. Moi, j'ai une copine, une facilitatrice, tous les matins, elle écrit 3 pages de questions. Comme ça. Ah, OK. Donc, ça va être ta méthode à toi. Parce qu'il faut que ça vienne de qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous fait ça va changer les choses. Et ça va être tout débile ce que je vais dire, mais si vous faites des classes d'Access Consciousness, en général, la plupart des classes que vous faites, vous allez recevoir un enregistrement. Mettez l'enregistrement sans arrêt, soit en son très très bas pendant que vous dormez, etc., soit dans la journée comme ça autour de vous pendant que vous faites le ménage, mais mettez ces classes sans arrêt. N'arrêtez pas. Parce qu'à chaque fois que vous écoutez une classe d'Access, ça va encore déblayer autre chose, et ça va encore déblayer autre chose, et ça va encore déblayer autre chose. OK? Dans le livre de Dr. Dane, c'est vrai qu'il parle un chapitre, il parle de pratiquer pendant au moins 6 à 8 mois avant d'avoir un changement. Est-ce que tu reçois les bars, Christophe? Non, je ne reçois pas de bars. Je suis alone dans ma vie. Voilà. Non, vous avez bien vu que je ne parle pas anglais, hein, d'accord? Donc seul. Oui, j'ai voulu, alors par exemple, pour les bars, j'ai voulu proposer mes services à ces dames qui m'ont refusé. Tu vois, France, moi aussi. Oh ben voilà, Taboutou, Christophe. Taboutou, attention, qu'on se comprenne un peu. J'habite Toulouse. Où ça? Toulouse. Toulouse? Oui. Ah ben, je connais des gens là qui sont en ligne à Toulouse. Mais bien sûr, je sais qu'il y en a. Sauf qu'il y a des blocages chez moi. Je refuse. Il y a plein de trucs que je refuse de recevoir. Parce que tu as décidé qu'il y a des blocages chez toi, veux-tu s'il te plaît décrire? Tout. Ouais. Oui, je veux. Where are you living? Ouais. Ah bah Toulouse. Ah, Anne-Sophie J'ai bien entendu ce que tu as dit. Oui, attends, parce qu'Anne-Sophie est en délai là. Vas-y, parle ma belle. Donc en fait, on va… On t'entend pas. Oui, je voulais dire à Christophe et à tout le monde qu'on peut toujours faire… On m'entend pas, hein? Vas-y. On m'entend? Oui, vas-y. On m'entend mieux? Oui. On m'entend? Oui. Je voulais dire à Christophe, on entend faire des déblayages énergétiques. Sophie, tu rigoles, on m'entend plus. Si? Non, c'est toi. Vas-y, continue. Voilà. Mais quelque part, à un moment donné, faut choisir autre chose. Il faut avoir envie de recevoir. Il n'y a pas que le côté intellectuel ou mental. C'est simplement se dire, moi, je m'appelle Christophe, je suis seule, je n'ai pas envie de recevoir. Demain, je choisis de recevoir les bars ou de donner les bars. Et tout simplement, en choisissant ça, tu vas avoir un coup de fil ou tu vas donner un coup de fil à quelqu'un et tu vas le faire. Oui. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Merci, Enzo. Oui, moi, j'étais à Toulouse il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais, je sais, vous y êtes bientôt avec Sophie, oui, je sais. Non, j'y suis allée la semaine dernière. Bon, voilà, je savais bien. Tu nous as manqué. Alors, partout vous avez décidé que la distance crée être tout seul. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire?
Regardez, là, on est dans au moins 2 ou 3, peut-être 4, 5 pays du monde. On est tous ensemble ici. On est tous connectés et on va nous faire une belle boule d'énergie. Vous êtes prêts? Tous ensemble, oui. Oui. OK. Alors, Anne-Sophie, tu commences? Alors, la boule d'énergie, on va tirer un peu plus l'énergie. Donc, moi, je mets mes mains comme ça, mais on n'est pas obligé. Voilà. Et on va ouvrir plus d'espace pour que la boule soit plus grande. Et effectivement, on va mettre des choses qu'on a envie qui apparaissent dans notre vie. Donc, ça peut être une maison, un amoureux, de l'argent, des classes, des bars, quelqu'un qui nous donne les bars. Donc, on met ce désir dans cette boule d'énergie. Et ensuite, on va tirer l'énergie de l'univers à travers cette boule, à travers les moyens de nous rencontrer, qui peuvent être Facebook ou autre, ou ce qu'on veut, à travers nous. Et on va laisser partir des filaments d'énergie vers toutes les personnes à qui ça va contribuer de nous donner les bars ou de recevoir les bars, etc. Et au-delà de tout ça, et encore plus. Bon, j'étais claire? Ça va. Et vous avez entendu ce que Anne-Sophie a dit, qu'on retire l'énergie à travers les moyens que les gens ont de nous trouver. Donc, ça peut être des gens que vous connaissez, ça peut être quelque chose que vous avez en ligne, votre numéro dans l'annuaire, peu importe. Mais tous les moyens que vous avez pour les gens vous trouvent. D'accord? Donc, quand vous retirez l'énergie de l'univers à travers les gens jusqu'à vous, d'abord, ça passe par les moyens qu'ils ont de vous trouver. OK? Cool. Super. Au vent de contribuer aussi. J'ai pas entendu ce que tu viens de dire, ma belle. Je dis, je suis au bord de la mer, donc en fait, en tirant l'énergie, je demande aussi aux éléments et entre autres au vent de contribuer, d'aller là où il doit aller pour rencontrer les personnes qui ont envie de s'amuser avec moi et de contribuer et de changer leur vie. Super, super, super. Mais Sophie, par définition, l'énergie, c'est tout ça réuni. Si on est dans le lâcher-prise de l'énergie, oui. Hein, quand on fait le tirage d'énergie avec calme, relâchement, oui. On sent quand ça traverse à travers nous une vibration de joie. Et pour moi, c'est tout inclus. Oui, super. Tu vois, mentalement, je ne mets pas Facebook, téléphone, annuaire. Non. C'est pas, comment dire, c'est pas spécifique. Donc, c'est simplement que, comment est-ce que quelqu'un, il faut un moyen pour que la personne vous trouve. D'accord? Oui. Et c'est simplement, comment dire, activer les relations, les connexions que vous avez déjà mis en place, que ce soit avec d'autres personnes ou que ce soit avec votre business, peu importe. Donc, simplement les activer pour que ça contribue encore plus. Mais c'est pas du tout, quand je dis ça, c'était des exemples. Mais quand vous tirez l'énergie, vous n'avez pas besoin d'être spécifique, OK? Oui, j'ai compris. Super. Et aussi, Étoile, merci de dire ça parce qu'aussi chaque personne va tirer l'énergie à leur façon aussi. Donc, ça ne va pas être forcément la même façon pour vous, pour Étoile, pour Anne-Sophie, pour Christophe. Ça peut être des façons différentes aussi, OK? Vous pouvez pas mal faire! Mais ce qu'elle a dit Anne-Sophie sur le vent, la mer, le soleil, la pluie. J'ai fait avec Julias, je crois qu'elle s'appelle cette dame. Oui. Elle était en Malaisie quand elle nous a donné le tirage d'énergie avec les éléments de la terre, du vent, du soleil. C'était magique. Génial. Ouais. Oui, je sais qu'elle avait fait 30 jours avec la terre. C'est super ça. C'était fantastique la sensation, oui. Tout à fait. Tout à fait. OK. Donc, il y a quelqu'un sur le chat qui dit que ces journées ne sont pas très drôles, on va dire en gros. Alors, si vous avez du mal à, comment dire, à recevoir ce que vous avez demandé,
forcez-vous, alors là, je vais carrément utiliser le mot, forcez-vous à reconnaître partout dans votre vie où vous avez déjà ce que vous avez demandé. Donc, même si ça va être un truc débile, du style rien de drôle ne se passe dans ma vie, et vous êtes dans la rue et vous voyez un panneau publicitaire qui vous fait sourire, voilà, tout de suite, reconnaissez ça. Ah, ben tiens, il y a des pubs qui me plaisent. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est donnez-vous la possibilité d'avoir cette énergie dans votre vie. Si vous dites, bon, ben, de toute façon, rien de bien ne se passe chez moi, rien de bien ne se passe dans ma vie, donc c'est ce qui va se passer. Donc, prenez le temps de reconnaître déjà partout dans votre vie où il y a de la couleur, le soleil se lève, il y a de la musique, peu importe, ok? Ok. Cool, on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, Anne-Sophie, merci de toutes tes belles contributions. Et je vous remercie à tous d'être là avec nous les mardis. Ouais. Et Sophie, juste bientôt, dans 15 jours, je suis à Bruxelles. Donc, si toutes les personnes qui habitent là-bas ou toutes les personnes qui ont envie de me rejoindre pour le 30 août pour une journée de base et du 31 août au 3 septembre pour une fondation. Et c'est avec plaisir. Super, super, super. Et moi, je serai à Rabat et à Paris en septembre. Voilà. Oui. À bientôt. Merci d'être là. Gros bisous, un grand merci. Au revoir tout le monde.